Salut tout le monde! Bienvenue dans l'établi de Tristan. Ça, c'est ton établi. Ça, c'est là qui passe beaucoup de temps. Puis, aujourd'hui, on va regarder ensemble directement dans le cahier Origine. On est rendu au chapitre 7. Fait que c'est 7.1, c'est les matières premières, les matériaux puis le matériel. Fait qu'on s'est préparé d'avance. On est allé chercher des choses dehors pour les matières premières. Fait qu'on va les montrer. Les matières premières, je suis allé la définition, c'est à la page 219. C'est la substance qu'on trouve dans la nature qui doit être transformée pour être utilisée dans la fabrication d'un objet technique. Je te donne des exemples, Tristan. Ça, c'est quoi? Une roche que tu as trouvée dehors. Ça, c'est un bâton. Là, c'est sûr que c'est du bois, ok? Habituellement, si on veut construire des choses, ça nous prend un tronc d'arbre, quelque chose de plus gros, mais c'est quand même la matière première, ça serait du bois. Là, il y a plusieurs types de bois aussi. Là, tu as du merisier, du cerisier, érable, chêne, etc. Ça, c'est Un bol. un bol. Oui, mais attends, là, tu caches un petit peu, par exemple. Ah, comme ça. C'est quoi qu'il y a dans le bol? Du sable. C'est où qu'on l'a pris? Dans mon carré de sable. Dans ton carré de sable. Du sable, c'est une matière première aussi. Puis, ça fait pas mal le tour de mes matières premières que j'avais. Donc, il y a aussi, par contre, il y a du coton. Du coton, ça peut être naturel. C'est une fleur, dans le fond, du cotonnier. Qui peut être utilisé pour fabriquer des choses. Et ici, on a un petit fichu comme en coton là, pour nettoyer. Fait que ça serait ça. Donc ça serait les matières premières. Ensuite de ça, matériaux. Je te lis la définition pour les matériaux. On est à la page 220. Matériaux, substance obtenue à la suite de la transformation d'une matière première qui est prête à être utilisée dans la fabrication d'un objet technique. Le truc pour s'en rappeler, c'est que la matière première, tu peux la trouver directement dans la nature. Le matériau, tu peux pas le trouver directement dans la nature parce que ça a été transformé pour fabriquer quelque chose. Exemple, ça, c'est une brique. Puis une brique, tu peux pas trouver ça naturellement dans la forêt. Si tu en trouves une, c'est pas parce que ça pousse comme. C'est pas comme une roche non plus. C'est fait avec de l'argile. Une des choses que je voulais dire, c'est que pour les matériaux, il y a 4 différentes origines des matériaux. Ils sont listés à la page 221. Les 4 origines, tu as animal. Fait qu'animal, tu comprends c'est quoi. Donc, ça veut dire que la matière première vient d'un animal. Exemple du cuir. Ici, mon sac qui est en cuir. Fait que ça veut dire que c'est un matériau, le cuir, mais c'est fait avec de la peau. Ça, c'est la matière première de la peau d'un animal. Végétal, le coton, que je t'ai dit tout à l'heure. Le coton, ça serait un exemple. Le caoutchouc ici qui vient de l'hévéa, qui est un arbre. Donc, végétal. Ligneuse, ça vient d'un arbre plus spécifiquement. Fais attention parce que l'erreur la plus commune, c'est que les gens ils mélangent végétal puis ligneuse parce qu'ils se disent un arbre c'est un végétal, c'est vrai. Sauf que ligneuse c'est comme une sous-catégorie de végétal. Fait que végétal c'est n'importe quelle plante, admettons. Puis ligneuse c'est vraiment les arbres en particulier. Fait que ça, admettons une planche de bois comme ça, c'est fait en bois mais ça a été transformé, coupé, etc. Fait que c'est une planche de bois, c'est un matériau à la place. Qu'est-ce qui me reste aussi? J'aurais, par exemple, ici, j'ai du plastique. Fait que du plastique, c'est un matériau. J'ai du verre ou de la vitre. Ça, c'est fait avec du sable qui a été transformé. Fait que ça aussi, ça serait une origine minérale, ça, parce que le sable, c'est minéral. Même chose pour la brique, de l'argile, c'est dans la terre, donc c'est minéral. Vous excuserez. Laurent, il n'est pas content. Et on continue. Dernière étape. On est à la page 222 et on parle de matériel. OK, fait que le matériel, là, ça c'est le moment. Tu peux montrer des matériels. Ça, c'est un matériel. C'est un Une pelle mécanique. Une pelle mécanique. OK, qu'est-ce que tu as d'autre? Une drill. Une drill. OK. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton établi? Une scie. OK. Une scie. Un tournevis. Tournevis. Puis Une scie ronde. une scie ronde. Puis un autre tournevis. Puis un autre tournevis. Fait que tout ce que Tristan vous a montré, c'est des exemples de matériel. Ça, il aime beaucoup ça, les outils, Tristan. Puis il y a 2 trucs que je vais te donner pour ça, OK? Donc, pour faire la distinction entre matériel et matériaux. C'est pas tout le temps évident. Fait qu'il y a un truc qui est donné dans le cahier, puis il y a un truc que moi, je vais te donner. Ça faut juste que tu t'assoies un petit peu pour que mes élèves puissent me voir. Tu veux t'asseoir? Tu veux-tu t'asseoir sur moi? OK. Non. Non, OK. Donc, premier truc que je vais te donner, c'est celui qui est écrit dans le cahier, OK? Dans le cahier, ça te dit, essaie de penser à une petite table versus une grosse table. Fait que ta petite table va demander moins de matériaux que ta grosse table. Exemple, tu vas pas avoir besoin d'autant de bois,
pour la petite table que la grosse table. Tu n'auras pas besoin d'autant de vis pour la petite table que la grosse table. Tu n'auras pas besoin d'autant de peinture ou de teinture pour la petite table que la grosse table. OK? Fait que ça, c'est des trucs pour essayer de savoir c'est quoi qui est du matériau. Plus c'est gros mon objet, plus je vais avoir besoin de matériaux. Le matériel, ça ne change rien si tu construis quelque chose de petit ou de gros parce que ça ne fait pas partie de l'objet final. Fait qu'un tournevis, si tu utilisais, admettons, un tournevis pour faire une petite table. Attends un petit peu. Un tournevis pour une petite table ou un tournevis pour une grosse table, tu as juste besoin d'un seul tournevis. Tu n'as pas besoin d'en avoir plus parce que ça, c'est le matériel. Moi, le truc que je préfère, que je donne habituellement, qui n'est pas dans le cahier, c'est que tu regardes l'objet final, puis si ton objet final, tu sais, comme par exemple un tournevis, tu l'as utilisé tout le long de ta fabrication, mais quand tu achètes la table, ça ne vient pas avec le tournevis. Le tournevis ne fait pas partie de ton objet final. Donc, ce n'est pas un matériau qui a été utilisé pour construire cet objet-là. Fait que moi, le truc que je dis habituellement, c'est que le matériel ne fait pas partie de l'objet final, il a été utilisé pour construire l'objet final. Et oui, même quelque chose comme une grosse pelle mécanique, ça rentre dans la section matériel. Fait que c'est pas mal ça, en fait, pour le début du chapitre. Le chapitre 7 qu'on commence, puis ça, c'est 7.1. Pas trop compliqué, vous allez voir, je pense que vous devriez être quand même bien. Une petite affaire aussi qui va être différente, tu vas voir dans les exercices, des fois, il va falloir que tu regardes sur Google pour certaines choses, comme de la brique. Ouais. Si tu le sais pas, si tu le sais pas, de la brique, c'est fait en quoi? Va sur Google, puis écris brique, puis tu vas le voir, que c'est de l'argile. Fait que fie-toi à ça, là, habituellement, tu vas pouvoir trouver tes réponses comme ça. Et c'est tout. Est-ce qu'on dit bye? Non. Non? Bye bye. Moi, je vais dire bye.